Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale les réalisations et acquis obtenus dans le cadre du bilan annuel de l'action du gouvernement. Le ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière supervise aux côtés de plusieurs membres du gouvernement l'inauguration de réformes de la conservation foncière. Le directeur général de la Sûreté nationale et le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale inspectent les postes frontaliers de la wilaya du Trarza et inaugurent le siège régional de la police scientifique et technique à Rosso. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté les grandes orientations du programme gouvernemental inscrit dans la vision du président de la République. Il a mis en avant les efforts engagés pour renforcer les infrastructures et améliorer l'accès des populations aux services de base en réponse aux attentes des citoyens. Cette communication a permis de faire le point sur les réalisations enregistrées et de dévoiler les objectifs et ambitions du gouvernement à l'horizon 2026. Elle s'articule autour de 5 axes clés qui reflètent les ambitions du gouvernement. Les grands axes avec Aminata Kane. La présentation du bilan de l'action du gouvernement devant le Parlement est une tradition bien établie qui garantit le droit d'accès à l'information. Cette présentation constitue également une réponse politique aux débats et opinions, offrant ainsi l'opportunité aux responsables politiques de divers horizons d'évaluer et de critiquer le bilan du gouvernement. Ce processus incite les autorités à améliorer leur performance et leur transparence avec un objectif ultime, assurer une vie décente aux citoyens. Ainsi, la présentation du bilan de l'action du gouvernement faite par le Premier ministre Mortar Roulidiaï pour la deuxième fois depuis le début du second mandat s'est distinguée à plus d'un titre. Elle s'articule autour de 5 axes clés qui reflètent les ambitions du gouvernement. Le premier axe aborde la bonne gouvernance de l'État de droit soutenu par des institutions fortes fondées sur l'équilibre entre force et flexibilité. La force se traduit par la consolidation de l'État de droit, la création d'institutions judiciaires impartiales, la construction de tribunaux, la numérisation des procédures pénales, mais aussi et surtout le renforcement du rôle des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que la liberté d'expression. La flexibilité, quant à elle, est axée sur la bonne gouvernance politique privilégiant l'ouverture de tous les acteurs de la société civile, l'octroi des licences aux partis répondant aux exigences et lois mauritaniennes. Elle constitue aussi le fondement d'une économie forte et résiliente. Le second axe vise, quant à lui, le soutien au Code des investissements par la signature des accords de partenariat dans le but de dynamiser le secteur industriel pour réduire les déficits budgétaires, mais aussi procéder au lancement de grands projets d'envergure dans les infrastructures routières, l'énergie, l'eau, les services de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et de l'emploi. Cependant, force est de constater que toutes ces aspirations restent tributaires de la capacité à former des ressources humaines qualifiées à même de relever les défis. C'est ce qui constitue le troisième axe. Pour le gouvernement, il est impératif de lancer des projets d'envergure dans divers domaines pour créer des emplois en adéquation
avec les besoins du marché. Ces efforts convergent vers le quatrième axe qui est l'unité nationale. Le bilan met l'accent sur l'importance de cette unité pour préserver et assurer la sécurité et la quiétude dans le pays grâce à des actions concrètes qui améliorent le quotidien des populations, réduisent les inégalités et transcendent les perspectives. Pour ce faire, le cinquième et dernier axe a été défini comme le résultat répondant aux nombreuses préoccupations et intérêts en consolidant la sécurité et la stabilité. Elle s'appuie sur des acquis qui complètent les actions précitées. Il s'agira notamment d'améliorer et de moderniser l'armée en créant des formations spéciales et des bataillons d'unités spécialisées pour renforcer qualitativement le niveau des exercices et des manœuvres et lutter contre l'immigration clandestine, la contrebande et le crime organisé. Ces 5 actions clés, exprimées numériquement en 30 activités, ont été mises en œuvre à plus de 90%. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Bombo Maguette, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Medou. L'ordre du jour de la réunion comprenait l'examen d'un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'année 2024, ainsi que la redéfinition de la durée globale du débat sur le rapport du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, présenté à l'Assemblée nationale sur l'activité du gouvernement pour l'année 2025 et les grandes lignes de son programme pour l'année 2026. La conférence des présidents a décidé de renvoyer le projet de loi subventionné à la Commission des finances pour un examen approfondi et de programmer la séance plénière consacrée à sa discussion et à son adoption. Elle a également fixé la durée totale du débat sur le rapport du Premier ministre à 8 heures et à 48 minutes. À Nouakchott, le ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière, M. Mamadou Niang, a procédé aujourd'hui au lancement des réformes du cadastre, supervisé en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salm El-Bod Tchfara, et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dhahbi. Cette initiative vise à renforcer la transparence, moderniser les services fonciers et les rapprocher des citoyens. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Les réformes du cadastre visent à renforcer la transparence, faciliter les services et les rapprocher des citoyens. Le cadastre est un outil fondamental pour la gestion du territoire et la propriété foncière. En d'autres termes, il constitue un registre officiel recensant les propriétés et leurs caractéristiques. Conformément aux hautes orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, et sous la conduite de son Excellence M. le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, le gouvernement a engagé une dynamique résolue de modernisation de l'action publique fondée sur la transparence, la sécurité juridique, la performance et la transformation numérique. La réforme foncière s'inscrit pleinement dans cette vision. Elle constitue un levier stratégique essentiel pour renforcer la confiance des citoyens, améliorer l'attractivité de notre économie, sécuriser l'investissement et consolider l'état de droit. Les avancées enregistrées en matière de simplification des procédures, de numérisation des transactions foncières et de gestion sécurisée des hypothèques traduisent une volonté politique claire de rompre avec les lourdeurs administratives et de rapprocher l'administration des citoyens. Par ailleurs, l'application Bassirag GOAI sera déployée pour le suivi du cadastre urbain de la ville de Nouakchott à partir d'images satellitaires permettant un contrôle précis de l'expansion urbaine, une meilleure planification territoriale et une protection renforcée des documents publics. Le directeur des domaines et de l'enregistrement, Beddeoul Srer, a indiqué que le secteur domanial a connu récemment un développement remarquable au niveau de la simplification des procédures et de la numérisation des services. Dans le cadre d'une vision réformatrice, l'objectif
est de renforcer la sécurité des transactions immobilières et améliorer la qualité du service public. Il a annoncé que le projet ACAR est en cours de lancement en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique en tant que base de données domaniale nationale unifiée, attribuant ainsi une identification unique à chaque parcelle de terrain. Et au terme des échanges d'allocution, des attestations de titres fonciers ont été remises aux promoteurs domaniaux. Dans la région du Trarza, le directeur général de la Sécurité nationale et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, accompagné du wali du Trarza et du directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, ont visité les 4 points de passage frontaliers de la région. La délégation a inauguré un siège régional de la police scientifique et technique, s'inscrivant dans le cadre de la modernisation et du renforcement des capacités d'enquête et de recherche de la police nationale. Memounalo. La wilaya du Trarza a été la première étape de la tournée menée par le directeur général de la Sûreté nationale et le chef d'état-major de la gendarmerie, accompagné du directeur général de l'Agence du registre de la population. À Rosso, la délégation a été accueillie par le wali avant d'inspecter le commissariat frontalier et le centre des titres sécurisés afin d'évaluer les dispositifs mis en place pour organiser et contrôler les mouvements frontaliers. Au cours de la visite, les autorités ont également inauguré le nouveau service régional de la police scientifique et technique. Cette structure, dotée de départements spécialisés en biologie et chimie légale, police technique et analyse des empreintes, vise à rapprocher les capacités d'expertise des acteurs judiciaires et sécuritaires, tout en accélérant le traitement des affaires. L'initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la police nationale axée sur l'intégration de technologies scientifiques, la spécialisation des services et le renforcement des compétences humaines pour mieux répondre à l'évolution des formes de criminalité et consolider la sécurité à l'échelle régionale et nationale. La commune de Toujounine a procédé à la distribution d'aides sociales financières au profit de 374 bénéficiaires pour un montant global dépassant 10 millions d'anciens ouguiya. Cette opération de solidarité concerne les mosquées Mahadra, associations et coopératives, ainsi que des orphelins, des malades chroniques et des personnes à besoins scientifiques. La répartition des aides s'est appuyée sur la base de données de service social communal afin de garantir équité et transparence. Une enveloppe spéciale a également été accordée au Mahadra, primé lors du concours communal de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Dans la région de la Saba, la ville de Kifa a accueilli ce matin la première session ordinaire du Conseil régional de la Saba pour l'année 2026 en présence de M. Ali Samb Mamadou, conseiller du Wali de la Saba, chargé des affaires économiques et du développement local et du trésorier régional de la région. Écoutons le conseiller du Wali. C'est juste féliciter moi, Monsieur le Président, par rapport aux activités qu'il a citées ici, pour l'assistance aux populations de la région, puisque la mission de la décentralisation et du développement local, c'est assister les populations et le développement local. Puisqu'il a cité ici le transport des élèves, il a parlé ici des niveleuses, des bennes et des chargeurs, au service des populations locales. Donc la mission première des conseils régionaux et des communes comme organes décentralisés, c'est d'assister les populations avec les difficultés que nous connaissons dans notre pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale les réalisations et acquis obtenus dans le cadre du bilan annuel de l'action du gouvernement. Le ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière supervise aux côtés de plusieurs membres du gouvernement l'inauguration de réforme de la conservation foncière. Le directeur général de la Sûreté nationale et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale inspectent les postes frontaliers de la wilaya du Trarza et inaugurent le siège régional de la police scientifique et technique à Rosso.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.